Bonjour tout le monde, jeudi 31 mai 2018, point bourse du jour, rebond des marchés américains. Hier soir, le Dow Jones a pris 1,26%, le SP500 à 27, le Nasdaq 0,89. Et dans son livre beige, la Fed voit toujours une croissance modérée de l'économie américaine, malgré une révision en légère baisse de la croissance du PIB au premier trimestre. Le CAC, lui, a terminé en petite baisse de 0,20%, notamment lié aux dividendes BNP Société Générale qui ont été détachés hier. Et le DAX a terminé en nette hausse de 0,93%. Le futur CAC 40 échéance juin est actuellement à 5412 points. Donc hier, les écarts proposés ont fonctionné puisqu'on a pu acheter notamment sur 5370, qui était le niveau que l'on a proposé comme niveau de rebond jouable pour le trade du jour, avec des niveaux de sortie comme 5393 jusqu'à 5418.5. Donc très bel écart par rapport à cet achat-là. Et bien aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence, à savoir on cherche à acheter sur des retracements. Alors différents niveaux de prix. Pour commencer, ça peut être 5390. Voilà, première zone 5385-90. Et en dessous, on retrouverait donc cette zone de 5365-70 avec comme affirmation proche, eh bien, la rupture des derniers plus bas et la zone des 5340. Donc là, au moins, ça a le mérite d'être assez simple avec une affirmation proche. Donc on tente des rebonds. Pour ceux qui travaillent en synthétique, eh bien, on continue de vendre également. C'est ce que je continue de faire. Et là, ce matin, j'ai pas eu de bol puisque j'étais placé à 3,5 pour racheter ce matin, on a fait 4. Et là, je m'étais mis à 5,5, on a fait 7. Bon, comme quoi, ça arrive parfois, faut pas s'énerver, c'est pas grave. Du coup, si vous entendez claquer, c'est le 5,5 qui est fait. Donc, je suis placé sur différents niveaux de rachat. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, il sous-performe un petit peu ce matin, puisqu'on voit que le DAX, lui, est sur un point bas. Il est passé sous son niveau de 8 heures ce matin, alors que le CAC est au-dessus. Donc, le DAX, on continue à travailler à l'achat. Le niveau d'information est plus éloigné que sur le CAC. Et un achat peut être tenté dans cette zone de 12 705-10 pour jouer, par exemple, la zone des 12 760, voire pourquoi pas 12 780. L'eurodoll s'est bien repris hier, puisque depuis que l'objectif a été atteint, la zone des 1,15 40 60 que l'on évoquait depuis un petit moment, eh bien il est revenu chercher les 1,17, donc on continue de vendre sur des rebonds. On peut attendre des signaux techniques pour optimiser le timing d'intervention, sinon des anticipations ont pu être faites dans cette zone-là. Alors on a pu vendre sur différents niveaux de prix. Donc, par exemple, on n'a pas vendu forcément au plus haut, mais on a vendu notamment hier sur 1,15 95. On a pu sortir sur le pullback ici pour revendre plus haut, notamment vers un 16, 50, 70, d'une manière un petit peu dynamique. Et vous voyez que si on n'insiste pas trop, on a systématiquement des pullbacks, parce que même en ayant mal vendu, par exemple, dans la zone des 1, 16, 50, 70, on a vu voilà les mêmes niveaux de prix, puisqu'on est revenu à un 16, 50 hier soir et même cette nuit. Donc zone de vente possible sur l'euro-dollar maintenant, sinon c'est un 17, 20, 25. Donc toujours pareil, le niveau d'information lui est un petit peu loin, mais les ventes sur rebond restent toujours d'actualité. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. La plus forte baisse, ST Micro qui perd 0,9. La plus forte hausse, Vivendi qui prend 1,20. On voit beaucoup de régularité, beaucoup de valeurs autour de moins 0,30 ou de plus 0,6. Donc toujours énormément d'arbitrage, grande régularité. Donc le contexte de fond, lui, ne change pas. Et il va falloir s'habituer à avoir des marchés qui restent excessifs, sans que les mouvements ne rencontrent de contrepartie significative. En Italie, la situation va rester anxiogène un long moment, et il y aura du mieux et du moins bien, comme on a eu hier soir, des petites nouvelles, et tout de suite le marché qui prend une trentaine de points, donc il va falloir s'habituer à ça, c'est normal. Donc sur les valeurs, beaucoup de régularité, et le CAC qui pour l'instant est en hausse de 0,11%, qui avait ouvert avec un petit gap à l'hausse, qui a été comblé depuis. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien, le 1/8 pour commencer, ce screener-là, on a Cast en gap à l'os qui ouvre en forte hausse, Atari, Cogra. Bon, j'ai plutôt équilibré entre les hausses et les baisses, il n'y a pas non plus d'intérêt, il n'y a pas une activité débordante, pas d'intérêt très ciblé sur un secteur ou quelques valeurs. La spéculation reste modeste, c'est assez logique vu le contexte, vu le manque de visibilité, tout le monde est méfiant. Moi, je continue de surveiller mes techs, plus que surveiller, même on en a acheté. Donc depuis le franchissement de la zone des 2,10, donc signal d'achat déclenché, on peut aller facilement chercher cette zone de 2,25, 2,30 comme premier objectif. Eh bien, je vais vous laisser. On va continuer à accumuler des écarts, donc sens prioritaire haussier. On achète sur des replis le CAC, le DAX. On vend sur des rebonds l'euro-dollar. On se pose pas trop de questions. On est méfiant au vu du manque de visibilité. N'hésitez pas à vous couvrir sur des options si vous le souhaitez pour fermer des risques.
Donc notamment, voilà, je veux acheter, mais j'ai un peu peur, et bien j'achète du put en face, c'est possible. Sur ce, bonne séance à tous. Pour rappel, on fait une formation sur le Forex le 6 juin, donc c'est en ligne. Si vous avez de l'intérêt pour y participer, c'est avec plaisir. Donc ça sera sur la journée, avec le matin l'apprentissage théorique, notre méthode d'intervention, et puis l'après-midi la pratique, avec du trading, notamment sur l'euro-dollar. Donc si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas, contactez-nous. Sur ce, bonne séance à tous et à demain.